Banze moi ndoki mayele mawire mayele vide bino. C'est-à-dire comme ils étaient tout beaucoup. C'est-à-dire ozo se noyer. Ozo se noyer. C'est-à-dire comme ils étaient tout. À tes crocodile, au canis, ces ils étaient pour la sauver. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là. Crocodile azo le kanana ozo se noyer le bika que non les sorciers na kangamaka na crocodile na bim. Ozo ebatozo comme il peut 50 na monoko ngando. C'est ce que vous êtes en train de faire. On était agressé au sein du tribunal de Bobigny. Bobigny, c'est toujours le 93 et c'est le même préfet. La plainte, ils ont voulu marcher dessus jusqu'à déclasser la plainte. Écoutez très bien, chers amis. Nous, on parle avec des preuves. C'est ça le problème qui leur dérange. Nous, on ne diffame pas. Voilà pourquoi j'ai dit, JDO, papa, je t'ai appelé 3 fois. Je vais démonter ce réseau mafieux qui fait mal aux gens. Parce que je pense que cela ne se limite pas qu'aux Congolais. Je pense que même d'autres communautés, là où il y a des activistes aussi, sont pourchassés. Je pense. Je pense. Parce que quand on a essayé de vérifier un peu qui est le préfet, il semblerait même, hein, il était dans la gendarmerie, dans les histoires de corps habillés. Il semblerait même, on l'avait même envoyé, même ce que disait le colonel Bilemono, vers les Mayotte, c'est-à-dire côté les communautés africaines, quoi. Mais il semblerait avec cette allure, motomo alingi, trop mine de thé. Et nos dictateurs à nous, nos autorités à nous, ils mettent de l'argent sur de tels individus pour taper encore sur les Congolais. C'est malheureux. Pour taper encore sur les Africains, c'est malheureux. Au moment que dans d'autres pays, on a besoin des enfants courageux, courageuses, qui vont défendre la patrie. Donc la plainte qu'on nous a agressée en plein Bobigny, en plein tribunal de Bobigny, les caméras, apparemment, il semblerait que les caméras ne fonctionnaient pas. Qui est le préfet là-bas? Qui est le préfet? Le tribunal de Bobigny, la préfecture, c'est à 2 minutes. Le tribunal de Bobigny, la préfecture, le commissariat, c'est à 3 minutes. C'est dans la même zone, dans le même coin. On nous a agressé, la police n'a pas pu intervenir. Comme ça. Des pourritures. En plein tribunal qu'on nous a agressé. L'affaire de Parfait Kolela, c'était dans quel tribunal? Qu'on acceptait d'enterrer Parfait Kolela, c'était dans quel tribunal? C'est ça qui leur fait mal, chers amis. J'ai des dossiers entre mes mains comme ça. L'affaire d'enterrer, qui a donné l'autorisation à Madame Kolela d'enterrer Parfait Kolela, c'était dans quel tribunal? Toujours Bobigny. Jean-Dominique Okemba. Peu importe de tout cela qui était dans ce coup, écoutez-moi très bien. On ne vient pas pour vous juger. On ne vient pas pour vous indexer. Kolela est parti déjà. Vous avez réussi votre coup. Mais, quand vous vous réfléchissez tout autour de vous, dans le même pouvoir, il y a des gens qui réfléchissent aussi. « 2026, ce qui est vrai, Papi va se positionner. Papi va crier encore victoire. Vous allez faire la fête. Mais Papi, ils ont voulu te jouer un double jeu sur mon expulsion. Je vais vous expliquer. C'est ça qui leur fait mal. C'est ça. L'affaire Parfait Kolela, département, Bobigny toujours. Préfecture, Bobigny toujours. Notre agression se passe dans le tribunal
de grande instance de Bobigny, aux plaintes classées, jusqu'on a eu un avocat. On a consigné plus de 5 000 euros. La consignation du tribunal. Plus de 5 000 euros. Plus de 3 600 euros pour chercher un avocat. On est pratiquement à 9 000 euros avec nos propres frais. Au fait, eux, ils croyaient. Vous voyez comment ils font. Un individu, si tu n'as pas de moyens, si vous n'êtes pas solidaire pour faire face à ce genre de trucs, financièrement, déjà, ils vous font tomber. Parce qu'eux, ils ont l'argent de l'État. Parce qu'eux, ils ont l'appareil de l'État qu'ils vont mettre en jeu. Vous comprenez? Maintenant, pour faire face, mes chers amis, il faut avoir de l'argent. Il faut être courageux. Entre-temps, eux, ils vont mettre l'appareil de l'État, ils vont mettre les agressions. Ils vont mettre tout autour de toi les gens qui peuvent t'empoisonner. Voilà leur colère sur moi. Parce que j'étais parmi les teneurs. Avec les Tata Elie Moussompa, le groupe La Vérité, rien que la vérité. Les Michel Ondongo Ponzi, les Raphaël qui nous ont dit tout ce monde-là. Les Anissé Mapa. Mettez les cœurs là, on est en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Mettez les cœurs. TikTok, mettez les cœurs. Vous êtes à plus de 400 là. Ils sont en train de signaler. Mettez le cœur. Mettez le cœur, ils sont en train de signaler. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler. Vous allez comprendre. Je veux casser votre circuit. Je veux démonter votre circuit. Moi, vous ignorez des petits, des papas qui tombent vers la retraite, là, qui ne travaillent pas. Ce n'est pas mon problème. On n'a pas les mêmes niveaux. On n'a pas les mêmes niveaux, on ne réfléchit pas de la même façon, on n'a pas les mêmes soucis. Donc, ceux-là, besoin d'intéresser Bissoté. Vous, c'est nous. Nous, c'est vous qui avez l'appareil de l'État entre vos mains. On vous imposera de vivre ensemble. On va vous imposer de mettre des conditions, même si ça ne sera pas total pour les Congolais. Même si ça ne serait pas total pour les Congolais. Donc là, j'aimerais saluer d'abord, parce que dans mon côté, en profondeur, il y a les Cambo. J'aimerais saluer les équipes à laquelle je travaille avec eux. Il y en a des équipes qui nous sont dans la cité parce que ça va être ombre boutique à la bonne. Une mobilisation, comment les Congolais se sont organisés. Comment les frères se sont organisés, des frères et sœurs. Parce que Bokanisa qui n'a pas sango nabino, maïs so, vous sentir que les maïs sauté. Vous sentir péter les bino dans ma boko, ça vous dérange. Et j'ai encore l'eau des documents comme ça. J'ai encore l'eau de la vérité comme ça. D'où je vous dis, au Tiaba la terre, on n'est pas là pour se faire la guerre. Concentrons-nous pour les Congolais. Donc là, je salue l'équipe Remède. Avec mon père Alexis Miayoukou, Maman Lydie Kolela, Bilal, les autres du Remède, je vous mets d'abord à côté. Ils vont découvrir après. Ils appellent la collaboration pour ça. Il n'y a pas de souci. Même avec ceux du pouvoir, on va financer pendant tout ça. Bon, emploi pour les jeunes, on va l'accepter comme Willy Toka dit. On va voir comment ce que Willy Toka va faire. Ce que nous voulons, c'est pour les Congolais, ce n'est pas pour nous. On le fera en toute clarté, en toute vérité. La mission Nabino, je viendrai, je mets mes vidéos dans la terre à tech. Willy Toka Saliboué, net tout ça avec la sœur Flore Barose. Quand on appelait les autres à accepter, oui, je vais faire, oui, je vais faire. Là, c'est ma députée Chaya Yamuna, maire Chaya Yamuna. Et je viendrai vous faire des comptes aussi. Parce que le combat que l'opposition, la diaspora doit faire, c'est le combat des Congolais. Parce que c'est vous qui souffrez. Ce n'est pas nous, chers amis. Ce n'est pas nous. Imaginez-vous déjà, comme un niveau du vol pour Nangana Kendi. Corrompre ici et là. Si je leur dis, bon, achetez-moi une maison en France, achetez-moi une maison au Congo, appelez mes enfants, appelez mes parents, ils vont le mettre tranquillement. Je leur dis, ok, je vous laisse une année, je ne parlerai pas même jusqu'en 2026. Vous croyez qu'ils ne vont pas accepter? Mais parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Regardez les Congolais, vous êtes arrivés jusqu'à 8 000 € en moins d'une semaine.
8 000 euros à moins d'une semaine. 8 000 euros que vous avez contribué pour une personne que vous n'avez jamais vue. Pour une personne que vous n'avez jamais même dialogué, s'échangé avec lui. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a des équipes auxquelles nous travaillons ensemble, dans l'unité, dans l'harmonie, qui donnent le travail dont moi, je suis le porte-parole que je viens exposer. Et c'est ça qui donne encore l'espoir aux Congolais. Avec nos frères des Terres Noires, des Kento Mundele, tous ceux-là qui parlent. Les Charlin Binzika, les Mamo Grasse, les Donald de Mangoubi. Vous comprenez? 8 000 euros. Merci encore, Nabino Nyoso. Merci encore, Nabatoba na Congo. Merci à Médé Delo. Merci la Fédération de l'opposition. Na recité comme Nabino Tiboa Troé Belé, Vieux Mirassa, le ministre Ndembantelo, mon ami Destin Gavé, mon président d'ailleurs, il est président, mon président Destin Gavé. Et tous les autres du pays qui ont fait des vidéos. Le frangin, comment il s'appelle, qu'on avait arrêté, comment il s'appelle? Comment il s'appelle, qu'on avait arrêté à la gendarmerie, qu'on avait aussi intervenu, on avait appelé. Comment il s'appelle notre frère là? Dites-moi le nom. Dites-moi le nom. J'ai oublié le nom. Le frangin qu'on avait arrêté. Yassamba, oh Yassamba, je reçois mes salutations Yassamba. Fred Makita, merci. Merci, merci, merci. Delo, merci. Citez-moi les noms de ceux qui sont au pays pour que la bosse na bangote, si négocie la bien. Cédric Ballot, merci. Merci, merci, merci. Makita, j'ai déjà cité. Cédric Ballot, merci en tout cas. Merci. Merci, merci. Voilà un peu. Dans les 8 000 euros, Dieu merci. Bien que j'y avais des avocats, mais les amis, les compatriotes se sont organisés. Ils ont dit, faille. Même si tu auras 10 avocats, on s'en fout. Nous, les sorciers que tu sors. Les gens que les gens ne voyaient pas, ils sont sortis. Des dames même, qui sont un peu du côté du pouvoir, qui étaient dans l'organisation. Je peux vous le dire. Il y a eu des dames et des messieurs qui sont du côté du pouvoir. Deux fois quand je fais la vidéo, oui, Faye, là tu avais dit, tu avais raison. Mais là, Noko Nyata et moi, Makasi, c'est un peu de retirer un peu du Kobongisa. Moi, on est des Congolais. Ils étaient dans l'organisation. Moi, quand je suis en prison, on est en train de parler, il y a un tel, il y a un tel, ok, il y a un tel, il n'y a pas de problème. Travaillez. Nous allons voir. Ce que nous voulons, c'est les résultats. C'est des très bonnes personnes. Merci Dieu, merci. Et vous avez vu des résultats. Les 8 000 euros, je l'ai reçu. Ils m'ont viré les 7 000 euros parce qu'il y a la commission 7 000 euros. Et continue. Bon, même si je suis un million en face, de préférence, 7 000 euros, on foutre l'avocat. Là où je commençais déjà à réfléchir, madame a réfléchi, famille a réfléchi. Ma grande soeur a quitté les États-Unis, ceux qui étaient là, ils peuvent témoigner. Ma grande soeur a quitté les États-Unis pour venir en urgence. Catastrophique. Vous imaginez? Donc, merci aux équipes, aux TikTokers. Mais bon, changer. Parce que nous avons la profondeur à l'ikambo, pour comprendre dans nos prophètes, c'est-à-dire, Moutou, Obazolia, Obangolia, oh, et ça, comment on appelle? Nzika, Naza Nzika. Bakanisi ba ngolia mutu alika kuma nzika muya nzika ba tiktoker bo changer te ba tiktoker bo changer na lobi na bino que chers amis ndenge to se rassembler boy bois plus de 487 ndenge to se rassembler boy ceux qui sujet moi qui ibiso tout au lobi to nyata sujet wana moi ba itufango ezate. Jusqu'au moment que chaque ministère peut s'habiller compte. Chaque ministère fait un porte-parole dans yé, on peut s'habiller compte dans ma cambo tozo mona. Ba koko vendre silencieux bongoté. Ça passe pas comme ça, ça ne passe pas comme ça et ça ne passerait plus comme ça. C'est vous et nous qui décider pour le changement, va changer. Donc ba TikToker, ne vous dites pas que non, nous sommes apolitiques. Chers amis, quand vous dites apolitique, ils veulent vous éloigner pour vous maintenir dans la souffrance. Vos vies dépendent des politiques. Si vous avez des bons politiques, des bons décideurs pour les Congolais, vous allez voir que chacun va faire ses business, chacun va travailler sans pourtant penser même des politiques. Si le pouvoir là faisait des... Merci Florie.
Si le pouvoir là faisait les choses bien, chers amis, il ne devait pas avoir de l'opposition au Congo-Brazzaville. Merci Yawili. Il ne devait pas avoir de l'opposition au Brazzaville. Parce que les Congolais de notre pays, tolingi mambo ya ba Congolais bolingi mambo na te tolingi mambo mindondo na te politique les Congolais so ya duma place na rolia duma nini ngala kene na mboka mais bien mieux kani na ngina ko kontate. Mais imaginez-vous que s'ils mettaient des bonnes conditions aux Congolais, qui va s'occuper encore de l'opposition? Qui va s'occuper encore des activistes? Même ça, pour nous foutre la honte, ils arrivent même pas. Pour nous foutre la honte, ils arrivent même pas. Donc merci à tous ceux-là. Anissé Mapa, Grace Luemba, Charlin Bindika, Nadège Mavungu, Nadège Pondi, Maman Nicole, tout ce monde-là qui ont travaillé, Chris Bouti, Chris Dongui, comment il s'appelle, Bozabino et Belé. Comment on appelle, le colonel Babile Mono, Adrien Wabaluku, l'oncle, Bozabino trop ébélé. Désolé, comme on a bino tout Boza ébélé. Merci Nabino Nyoswana. Maintenant, équipe, il y a la vérité, rien que la vérité. Bango, il faut la citer. Bango, boyebi, pourquoi, chers amis? Parce qu'au moment même, quand les gens étaient désespérés, quand les gens n'avaient plus de l'espoir, quand les gens ne croyaient plus au combat que nous menons, ce groupe-là a été créé au moment que Parfait Kolela était décédé. Ce groupe s'appelle La Vérité, rien que la vérité. Ces mamans-là, ces papas-là ont lutté corps et âme. Nous avons eu des traîtres qui étaient dans ce groupe-là. Nous avons eu des gens qui ont chi. Ils doivent ni groupe wana. Mais Batikala au moins 32, des trucs comme ça. Sur plus de 200 personnes au bateau Bazalaka. Vous imaginez? Donc, groupe wana moto et bunzi. Pour nous se mobiliser dans mamba Parfait Kolela. Groupe wana moto et bunzi. Pour nous Lukambong, on a l'affaire Parfait Kolela, on est arrivé plus de 22 ou à 25 000 euros. Je vous dis. Plus de 22 à 25 000 euros pour tenir face sur l'affaire Kolela. Et j'aimerais saluer les équipes des pharmaciens qui étaient avec Michel Ondongo Pondi, Raphaël Kinzondi aussi. Il y a UDH Yuki, les pacoyistes, comment il s'appelle, Olek, David, comment il s'appelle encore, Ginette, Batouana, il y a quelques membres de la famille, le patriarche Victor Matondo, on vous salue. Mais le groupe La Vérité, Botsika, on appelle ça, tout bambote. Kobandana président Elé Moussompa reçoit nos salutations. Pierre Lenoir, Tata Kekol, Tata Godé, Distel Bengo, Oncle Brice Nzungu, Ardos Massamba, Maman Jeanne, nos condoléances à Maman Jeanne. Nos condoléances. Maman, tu sais, c'est le jour que je voulais venir te rendre visite à Pierre Lenoir et venir te rendre visite aussi, maman, que tout est tombé. Vraiment, désolé, mais on est ensemble, Maman Jeanne. Toutes nos condoléances. Toutes nos condoléances, Maman Jeanne. Maman Céline, Maman Edoxy, double Maman Jeanne, Maman Jeanne Bumputu, Maman Jeanne Wamba, Maman Thérèse, Maman Sita aussi, à toutes les mamans et les papas qui nous conduisent dans des prières. Je ne vais pas citer vos noms parce que vous êtes mes derniers piliers. Parce que pour gagner ce combat physique, il faut gagner le combat spirituel. Vous, je ne vous citerai jamais. Mais un jour, je vous citerai pour que les Congolais puissent savoir le travail qui se manifeste physiquement. C'est grâce à vous qui êtes dans la spiritualité. C'est vous qui êtes dans l'ombre. C'est grâce à vous. En citant ces gens-là, on va rentrer dans le vif du sujet, puis je vais couper. Les gens, je pourrais les prendre. L'affaire Kolela. La justice est passée
à Bobigny pour décider s'il faut enterrer Guy Bressi Parfait Kolela ou pas. Au moment que nous avons pu faire face pendant plus de 10 mois, à combattre tout le complot qui se passait à l'institution médico-légale, là où le cadavre, le corps de Parfait Kolela était. Pendant plus de 10 mois, là-bas, on maîtrisait. On a maîtrisé également, comment on appelle, la pompe funèbre qui voulait jouer. Au départ, ils ont voulu passer par notre vieux que je salue, Tati. On a bloqué Tati. Vous avez vu que je l'avais même appelé, on a bloqué Tati. Ils ont dit qu'ils vont changer. Ils ont changé les méthodes pour prendre encore une autre personne. Là-bas, on a bloqué pendant 10 mois, chers amis, 10 mois. Et dans les 10 mois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé toutes les méthodes. Une délégation du gouvernement pour convaincre, pour corrompre, ça n'a pas marché. Une délégation familiale du côté de la femme pour venir convaincre, pour venir assigner le terrain, ça n'a pas marché. Une délégation du côté Parfait Kolela, de la famille Kolela, pour pouvoir assainir, pour pouvoir convaincre, ça n'a pas marché. À partir de là, ils ont foncé maintenant les démarches. Ils ont mis la corruption au devant. Le premier jugement, la mobilisation elle était tellement forte, le tribunal n'a pas pu donner le verdict le même jour. Ils ont reprolongé. Et c'est au deuxième, comment on appelle, la deuxième audience, c'est là où les choses changent. Quand les choses changent, on déclare que la femme peut enterrer, c'est-à-dire on peut enterrer Parfait Kolela. Les enfants et la sœur Lydie Kolela, maman Lydie Kolela, se sont rebattus vers le tribunal de grande instance de Paris pour pouvoir accélérer les choses. C'est là-bas, là où on envoie un huissier de justice pour aller au moins bloquer l'affaire, pour aller ramener le courrier des enfants. Tellement tout a été préparé, chers amis. Vous avez vu l'enterrement de Parfait Kolela comme un mort-né qu'on a. Je suis allé enterrer. Qu'à cela ne tienne, on était malin. Le jour du procès, c'est moi qui filmais. Quand on m'agresse, je suis en train de filmer, je suis en train de me protéger. Pour avoir des preuves, parce que je disais que non, il y a des caméras, il faut que j'ai des preuves. Et j'étais en direct. Et comme par hasard, quand on a porté plainte, les vidéos ont disparu. Comme par hasard, le dossier a été déjà déclassé. Exactement, Christelle. Vous voyez? Et quand je filmais, je montrais combien de fois déjà, ce n'est pas moi qui violentais. On me violentait, donc je filme. Et vous avez vu le président Elie Moussompa, l'œil mis sur Vimbaki. Le président Elie Moussompa mis sur tout Vimbaki. Il y a eu des gens qui sont tombés. Bah, oncle a Parfait Kolela. Victor Matoulou. C'était chaud. Quand même la police arrive, n'arrête pas des gens. Ils nous évacuent vers, je ne sais pas comment dire ça, un souterrain, pour nous ramener au commissariat. Là, on m'avait acheminé après la préfecture. C'est là-bas qu'on nous a emmenés pour porter plainte. La plainte,
On avait compris qu'il fallait mettre des moyens. On a mis des moyens en jeu. Puisqu'il y a des examens qui prouvent que non, les livres ne sont pas été touchés. Moi-même aussi, j'ai été touché parce que n'a déjà pas brûlé. Mais, chers amis, bon, une vidéo, on va saluer la ligne. Maman est là, je pense qu'elle est là. Maman Élise. Je pense que je l'ai vue ici. Maman Élise, excusez-moi. Chers amis, je pense que je l'ai vue ici. C'est la maman d'un ami, Chris, que j'avais l'habitude de louer sa voiture. Je ne sais pas, je ne dis pas quand la vidéo elle était sortie chez elle. On partait à la conférence dont le président Emmanuel Macron avait organisé, France-Afrique, Afrique-France à Montpellier. Je me suis réveillé. Vous voyez madame là, regardez. Je me suis réveillé avec une joue gonflée. Parce qu'on avait programmé de rencontrer le président Emmanuel Macron à cette conférence. Donc quand je me réveille, pour se préparer, toi qui es à la conférence à Montpellier, t'as la monoko. Ben, comme on avait loué la voiture de maman Élise, il y a son prénom complet ici, là, je dois chercher ça. S'il te plaît, quand je fais des vidéos, j'aime pas des grimaces là. C'est bon? Voilà, je t'ai dit ça déjà. Je ne veux pas ça. Maman Elisa Kikela, voilà le nom. Maman Elisa Kikela. Je louais les voitures de son fils pour organiser le déplacement. C'est à maman Elisa Kikela que j'avais envoyé une vidéo en disant que maman, regarde ma dent. Regarde comment je me suis réveillé. Et j'ai envoyé à quelques personnes aussi de notre groupe pour dire que j'étais en incapacité totale de me déplacer. Et j'avais fait une vidéo pour montrer moi-même comment ma dent. Chers amis, motorbet en raté. Motorbet en raté. Dans le vrai. Bref. Revenons sur cette affaire de Bobigny. On a mis de l'argent en jeu. On a réveillé encore le dossier. Mais jusque-là, ils n'arrivent même pas à décider là-dessus. Sur la plainte. Lesquels? Toujours le 93. Toujours le 93. Quand on bloque le concert de Roga Roga au Zénith de Paris, le préfet de Paris, Zénith c'est Paris, c'est pas le même préfet. On bloque, remets la lumière s'il te plaît. On bloque le Zénith de Paris. Le concert au niveau de Zénith de Paris n'aura pas lieu. À la dernière minute, ils ont choisi le palais de congrès. Quand on vous disait que non, c'était politisé, les gens disaient non. Ils ont choisi le palais de congrès parce que le palais de congrès, c'est à Montreuil. Et Montreuil, c'est 93. Et 93, c'est toujours le même préfet qui décide. Il semblerait que même Jean-Dominique Okemba avait fait un déplacement aller-retour Paris-Brazza. Il semblerait, hein? Je ne confirme pas. Jean-Dominique Okemba avait fait un déplacement Paris-Brazza. Juste pour ce concert-là. Et c'est à la dernière minute. Bien que les dispositifs, c'était de l'annulation du concert. Je ne sais pas lequel, ou c'est le préfet ou qui. Ils ont décidé de maintenir ce concert. Même quand les journaux français ont dit que le concert était à haut risque. Je vais mettre cela. On va chercher ça sur Google, vite fait. Quand même les journaux, les journalistes d'investigation ont pesé le danger de ce concert, la préfecture a maintenu. La préfecture a maintenu le concert. La préfecture, c'est laquelle préfecture? La même préfecture. 93, Bobigny. Toujours Bobigny.
Attendez, c'était en 2018, on va faire ça sur Google. Voilà le Parisien. Je vais retourner mon truc. Mettez-moi le cœur, s'il vous plaît. Voilà le Parisien. Voilà le Parisien. On est là, 2018. Regardez ce que le Parisien a écrit. Web 25 mai 2018. Menace annulation. Le concert de l'artiste congolais Roga Roga aura bien lieu ce samedi soir au Palais des Congrès de Montreuil. On clique. Le Parisien. C'est le même Parisien. Le même Parisien. Vous vous rendez compte? La manipulation, la corruption. Le même Parisien qui nous parle de l'agression de Fortuné dont on n'arrive pas à nous montrer les blessures. Chers amis, qui est maintenant qu'on crée ma blessure tout le monde. Hier, ils étaient incapables de nous montrer, non? Ça est là. Montreuil, Île-de-France, donc Île-de-France. Montreuil, le concert du Congolais Roga Roga sous haute surveillance. Sous haute surveillance. Là-bas, les bino, ça l'erreur, la moto, oyo. Bino, bolingbolia moto. Je vais reculer juste comme ça pour que... Voilà. Je vais reculer aussi comme ça pour que... Donc, si les sabino n'a pas lapi sabino, corruption. Vous liaba mutu, vous sacrifiez bateau. Mais oyo, nouvelle génération. Là, Montreuil, le concert du Congolais Roga Roga sous haute surveillance. Mettez-moi en commentaire, sous haute surveillance. Mais qui va mettre la surveillance? Qui va mettre sous haute surveillance? Qui va mettre? Qui décide? C'est le président de la République ou c'est le préfet? Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire, vous qui vivez en Europe, en France surtout. Qui autorise? C'est pas le préfet? Donc, qui doit mettre la haute surveillance? Toujours le préfet. Vous comprenez? C'est-à-dire, on va démonter cette magouille. Qui dit le préfet, dit le président de la République. Faux, Roland. Faux. Faux. Qui dit le préfet, dit le faux. Il utilise les institutions. Arrête d'embrouiller les Congolais, cher ami. Si tu veux débattre, je te ferai monter, on va débattre. Faux. Faux. Quand les gens décident de tuer les Congolais à Brazzaville, parfois ça ne n'est pas au courant. Merci, c'est le préfet du département. Voilà. Montreux, le concert du Congolais Roga Roga sous haute surveillance. Menacé, écoutez très bien, menacé d'annulation. Le concert de l'artiste congolais Roga Roga aura bien lieu. Aura bien lieu, bien qu'il y a menacé d'annulation. Donc il y a une menace d'annulation. Mais ils disent quoi encore? Pour nous montrer que non, la corruption y est. Menacé d'annulation, mais le concert de l'artiste congolais Roga Roga aura bien lieu. Bon, Matabo Kita. Samedi soir au Palais des Congrès à Montreuil. Mais sous haute, excusez-moi toujours, sous haute surveillance. Écrit par Julien Muller. Le 25 mai 2018 à 23h. Toujours Mambamoli Likaka. C'est le même journal, hein? Bayoteb Nobor a fortuné. Donc on va pas rentrer, on va tourner pour vous montrer.
Vous comprenez? Vous comprenez? Vous voyez? Ils ont pris le poids du Congo. Ils ont pris c'est-à-dire le mécanisme du Congo, ils ont mis sur le poids de Fight Boom, ça, bois. Ils ont mis sur mes épaules, bois. Je remercie là les autorités françaises. Je remercie la justice française. Et je remercie mes deux avocats, Maître Marie et Maître Sophie. Sans oublier Maître Amédée Nganga, Maître Sylvain Sinda, Maître Dominique Nkonko, Maître Rudy Mbemba, Maître Ndokolo, Maître Jean Didier, j'ai oublié ce proche Jean Didier, et merci aux avocats, dont Maître Parfait et les autres avocats que les terres noires que la famille avait eu pour moi. Merci à vous. Merci. Maintenant, je vais vous dévoiler le dernier volet. Ce qui devait se passer, ce qui n'a pas eu à Congo. Après, vous pouvez envoyer les invitations. Chacun pourra dire ce qu'il a à dire. Chers amis, papy, ce qui allait se passer, c'est quoi? Tu sais, nos condoléances parce qu'au coup Félicoq, t'as perdu ton petit-fils, je ne sais pas qui s'est suicidé. D'où la majorité des gens étaient obligés de faire un demi-tour pour aller l'enterrer, je pense, à Oyo, dans votre cimetière familial. Notre condoléance. Nos condoléances parce que, je dis, il faut dire tout ce que Dieu fait est bon parce que derrière tes gens à toi, derrière ton gouvernement à toi, il y avait encore un autre plan contre toi-même. Mais le jour que vous allez vous réveiller, peut-être ça serait trop tard, un jour. Voilà pourquoi certains de ton entourage croient que moi je travaille pour toi. Certains de ton entourage croient que je suis sur ton agenda. Je ne suis même pas sur ton agenda. Je le dis, je le répète, mon souhait serait que papy, tu peux prendre une personne compétente du PCT, tu mets là, tu vas à la retraite. Tu nous crées l'alternance, on t'appellera le patriarche. On t'appellera comme Joseph Kabila, tu mets. Ça se négocie tout ça là. Fais sortir mon coco combi. Les mêmes, tes contrats ou tes intérêts, je ne sais pas comment on les garde, tu vas te reposer parce qu'on sait que nos sous-sols ont encore de l'argent. C'est-à-dire, il y a encore des trucs. Pourquoi tu veux partir, même si en 2026, tu vas te forcer pour mettre la tête, mais on ne sait pas aussi ce qui va arriver. On ne sait pas aussi comment tu vas finir ce mandat en question. On ne sait pas si vraiment tu vas arriver en 2026 aussi. On ne sait pas. Mais ce qui est vrai, vous allez forcer 2026. Mais pourquoi ne pas sortir par la grande porte? C'est dur parce qu'on dit toujours les dictateurs n'aiment pas quitter tranquillement proprement. Mais par contre, comme tu l'as fait avec le PCT, en ne voulant pas mettre Ngolo parce que Ngolo, c'était une personne qui maîtrisait le PCT. Entre-temps, de l'autre côté, Christelle aussi voulait être le président. Tu as mis une personne dont toi-même tu maîtrisais pour essayer de calmer la tension. Pourquoi ne pas le faire même en 2026? Tu peux le faire et puis partir, te reposer tranquillement, en profiter, voir tes petits-enfants, faire des voyages, en bénéficier de ce que vous avez volé. Voilà ce que moi je te proposerais, c'est ça. Donc moi je ne suis pas pour toi, je ne travaille pas pour toi, je ne travaille pas pour toi, mais je serai là pour être porte-parole. S'il faut parler pour le pays, s'il faut, parce que je sais, je suis convaincu que quand on arrivera un jour là pour parler pour le Congo, je serai parmi ceux-là qui vont représenter la jeunesse. Je suis vraiment convaincu. Donc, ce qui devrait s'arriver, papy, regarde ce qu'ils ont voulu te faire. Parce que bino boya kola mukakaka kama en retard, en retard, on avancera déjà, on n'a pas avancé au cas. Ce qui allait se faire, c'est quoi? Tu as promis le pouvoir à plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui se disent que non. À cause de toi, certaines ethnies commencent à se diviser. Les Mboshi sont mal vus alors qu'il y a beaucoup d'Mboshi qui ne bénéficient de rien de ce pouvoir. Il y a beaucoup d'Mboshi qui sont malmenés. Il y a beaucoup d'Mboshi qui se plaignent aussi comme d'autres ethnies. Donc voilà. Un co-obosal et la Congolais, vous le faites pour tous les Congolais et non pour les ethnies. Mais il y a des gens qui ont une dent. Il y a des gens qui ont une haine viscérale
de la façon dont ton gouvernement a infligé les malheurs dans des familles des gens, a infligé, a fait à ce que d'autres personnes, bien que tu as récupéré leurs enfants pour travailler avec leurs enfants, tu as eu à envoyer leur père et leur mère sous terre. Et il y a des gens qui veulent toujours en profiter dans toute situation pour pouvoir te faire payer cela. Il y a d'autres personnes que toi, tu as beaucoup utilisé et que jusque-là, maintenant, ils comprennent que non, avec toi, ils n'auront rien à gagner. Tu les as menti. Et ces personnes-là sont prêtes à tout. Et ces personnes-là ont beaucoup travaillé. Regarde ce qui allait se passer. Voilà pourquoi je te dis, c'est pas pour dire que non, moi je dis toujours tout ce que Dieu fait est bon, mais c'est peut-être le décès de ton neveu qui a peut-être, qui t'a peut-être sauvé ou a sauvé ton gouvernement. Le décès de ton petit-fils. Je ne dis pas c'est ça, mais je dis peut-être, hein, peut-être. Regarde ce qui allait se passer. Vous avez vu la mobilisation des Congolais. Ils allaient forcer le passage de m'envoyer au Congo. Il y a des gens qui étaient déjà préparés, ok, préparés sur ce coup-là. Même si toi-même aussi tu étais peut-être, tu as donné ton aval, tu as validé qu'on puisse m'expulser, c'est pas un problème. Mais regarde ce qui allait se passer. Ils allaient m'expulser au Congo-Brazzaville. Peut-être, je pense qu'ils n'allaient pas me tuer directement, d'après ce que j'ai compris ou ce que j'ai entendu. Ils n'allaient pas me tuer directement pour montrer à l'opinion internationale et nationale que vous n'êtes pas des criminels. Ok, mais ce qui allait se faire, ça allait susciter une colère de la diaspora du monde entier. Ok, ça allait susciter la colère des Congolais du pays. Et toi, le 26 là, ou je ne sais pas, le 28 là, vous avez programmé avec toute ta famille d'aller, de venir pour la fête, je ne sais pas, de Joujou, je ne sais pas de qui. C'était là que vous devrez être en exil. C'est ce jour-là que nous sommes en exil. C'est ce jour-là que nous sommes en exil. Parce qu'il devait avoir la colère des Congolais sur le territoire congolais. Il devait avoir la colère de la diaspora. En venant ici, les Congolais de la diaspora allaient manifester leur colère. Ils allaient manifester, c'est-à-dire tout. Je peux te dire qu'il y a eu des gens qui ont même répertorié certains membres des familles, des gens du pouvoir, pour pouvoir faire le show. Je ne suis pas votre ennemi. Vous me faites pitié même. Parce que depuis tout ce temps-là, je parle que du vivre ensemble. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des pertes humaines. Voilà pourquoi, des fois, j'arrive à accepter, à prendre ce mal-là sur moi, à prendre ces coups de poing-là sur moi. Tu sais pourquoi tu as voyagé avec tes bagages en Russie avec pratiquement 72 personnes? Parce que tu n'as pas confiance en eux. Eux aussi n'ont pas confiance en toi. Tu crois qu'ils sont avec toi, ils ne sont pas avec toi. Ils ne sont plus avec toi depuis. Ils attendent juste le bon moment. Chacun attend son bon moment. Et ils ne sont pas prêts de perdre tous leurs biens à cause d'un papy qui a plus de 80 ans. Parce qu'ils savent que non, toi, tu es à 80 ans. Mais eux, ils sont dans des 50 ans, 60 ans, 65 ans, 67 ans, 70 ans. Donc, ils peuvent encore diriger le pays même pendant 10 ans. Donc, 2 mandats, quoi. Ils savent que toi, avec ton âge, avec le poids d'âge, tu ne pourrais pas peut-être diriger encore 2 mandats. Peut-être 2026, ça serait ton dernier mandat. Peut-être. Ou peut-être tu vas nous faire un système de Bouteflika, même avec la chaise roulante. Mais ils attendent le bon moment. Et je peux te dire, papy, la démonstration que les Congolais ont fait devrait te faire réfléchir. Devrait vous faire réfléchir. Surtout avec vos conseillers. Vous savez, vous avez vu de la façon dont on a calmé les choses, même nos messages de nos frères qui étaient dans des médias étaient un message d'apaisement. Parce qu'on voyait le danger, je savais le danger. Ce n'est pas au hasard, partout là où je suis passé, j'avais le téléphone. Partout là où je suis passé, j'avais le téléphone. Partout là où je suis passé, j'étais en communication. Mais on ne peut pas sacrifier des gens. On ne peut pas sacrifier des gens.
Partout là où je passais, je communiquais. Partout là où je passais, je donnais le message à ce peuple. Mais vous allez constater, allez-y réécouter mes propos. Surtout que vous avez une cellule imaginaire des professionnels, des professeurs que je salue, qui étudient nos vidéos, qui analysent nos vidéos. Allez-y réfléchir. Vraiment, allez-y réfléchir. Vous allez comprendre, on n'est pas vos ennemis. La diaspora n'est pas vos ennemis. Tout ce que la diaspora fait, les dénonciations, c'est pour le bien des Congolais qui sont au pays. Et vous allez voir le jour que vous allez mettre des choses bien, on sera peu à dénoncer. Et vous allez voir, il y aura encore même des gens qui voudront venir travailler avec vous. Voyez-vous? Donc, le 26 que tu comptais venir fêter avec les joujoux, avec ta famille, c'est ce 26-là qui devrait être ta date de ton commencement. Encore, je ne sais pas, dans ton livre, tu avais parlé du désert. Ça allait être ça. Ça allait être ça. Et les gens allaient profiter aussi derrière ma tête. Je m'arrête là, je laisse les autres monter et donner leurs avis. Je garde d'autres choses. Merci. Je vais prendre des invitations côté Facebook. Je vais couper pour pouvoir prendre des interventions des gens. On va relancer la vidéo côté Facebook. On va relancer la vidéo côté Facebook pour prendre des invitations.